L'un des aboutissements du métier de sommelier, ce sont les accords mets et vins. Parce qu'effectivement, goûter un vin, c'est bien, mais à table, dans une tradition très latine et française en particulier, on se met à table et on goûte des plats et des vins. Et je vous propose d'ailleurs d'abord de goûter le vin, parce que c'est lui qui va vous donner le là, finalement, de l'accord. Et en fonction de la dégustation et du type de vin auquel vous avez effectivement droit ce jour-là, vous êtes octroyé ce droit, j'en suis sûr, avec beaucoup de bonheur, eh bien, vous allez pouvoir choisir le plat qui convient. Là, on est sur un Sauvignon blanc de Touraine, mais particulièrement placé puisque c'est Chenonceau. Alors, Chenonceau, c'est un château très célèbre, un château qui enjambe le Cher avec ses fameuses arcades particulières. Et c'est un château des dames, donc c'est un château qui a beaucoup d'élégance. Et seules d'ailleurs les vignes de Touraine qui voient le Cher ont droit à l'appellation Chenonceau. C'est le cas de cette cuvée ici. C'est un vin blanc, très aromatique. Le Sauvignon a ce côté séducteur que moi j'adore, ces parfums de buis, légèrement cassis, agrumes, etc. C'est vraiment extrêmement agréable. Et puis ensuite en bouche. En bouche, on a une attaque très franche. Il y a de l'ampleur. Faites attention à la température. Hein. Il ne faut pas la servir trop froid. Ça le rend trop rectiligne et ça enlève le spectre aromatique là et gustatif. Là, on a un peu d'ampleur. Il faut le servir autour de 8-10 degrés. Pas moins, c'est pas la peine. Et même s'il monte un peu pendant le repas, c'est pas un souci également, vous pouvez en profiter à différents stades. Idéalement, c'est un vin qui va aller merveilleusement bien pour l'apéritif, traditionnellement. C'est un vin qui va extrêmement bien aussi avec des poissons. Le fameux saumon sauvage de la Loire, dont les agriculteurs et surtout les employés agricoles pendant de très nombreuses générations ont exigé sur le contrat de ne pas qu'on en serve trop souvent chaque semaine. C'est quand même un con parce qu'aujourd'hui c'est un produit rare et très cher. Mais les poissons fumés, d'une façon générale, ça va merveilleusement bien. Saumon en tête, mais flétan, truite fumée, enfin, il y a vraiment d'autres possibilités. Et puis aussi, bien entendu, avec les poissons blancs de rivière, cendres brochées, bien entendu, en tête, avec des petites sauces beurre blanc, ça, c'est vraiment une tradition, parce que les accords, finalement, je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est vraiment aussi le terroir qui parle. Et dans le terroir, on a de très jolies volailles dans la Loire, et agrémentées de quelques agrumes, légèrement crémé, par exemple, ça va parfaitement bien avec un Sauvignon. On peut oser, hein, franchement, même avec du veau, par exemple. Et puis aussi avec les fromages. Dieu sait s'il y en a entre le Saint-Maur, le Valençay, les Crottins, etc. On a vraiment de quoi se faire plaisir. Et puis n'hésitez pas, parce que moi, un de mes grands coups de cœur dernièrement, c'est une salade de mangue avec effectivement ce vin-là, le côté exotique, le plaisir pur finalement du partage jusqu'à la fin du repas. La Loire recèle de très jolis vins rouges. Ici, c'est une appellation Bourgueil. C'est un peu une appellation particulière dans l'ensemble des vins de Loire parce que c'est le symbole même de la convivialité, du vin canaille, du vin des amis, du vin des copains. Et finalement, cette cuvée Cornelius 1831, c'est pas le millésime, hein, c'est 2017 le millésime, mais c'est un hommage effectivement à un personnage célèbre, permet effectivement d'avoir ce sentiment. On va le goûter ensemble. Hein. Je vais le goûter pour vous en tout cas, mais n'hésitez pas à le goûter aussi de votre côté. Magnifique couleur, c'est déjà important, mais vraiment d'une jolie maturité. La fraîcheur qui convient, mais le fruité qui est là, qui est extrêmement intéressant, avec une petite pointe d'acidulé remarquable, avec un travail de concentration que je trouve vraiment très intéressant au niveau du nez. Et en bouche, la fameuse récompense gustative. Hein. On a en même temps une franchise dans l'attaque, un joli volume, pas trop ample. Il est juste, j'allais dire, à son niveau d'équilibre. Et puis cette finale avec des légers tanins frais, mais pas du tout desséchants, qui permettent de donner une très jolie longueur. C'est un vin qui est d'ailleurs extrêmement bon, même sans rien, mais le summum et le top pour le sommelier que je suis, c'est de vous proposer des plats en association avec ce vin de Bourgueil. Et Bourgueil, c'est vrai qu'on a l'image peut-être de la cochonaille, des terrines, des pâtés, des saucissons fins de qualité, tout ce qui est cochonaille fine, et ça fonctionne très bien. C'est bien sûr un vin qu'on peut mettre en carafe, quelques heures, mais aussi le garder plusieurs années, parce que c'est un vin qui est considéré comme un vin de garde aussi. Et vous pouvez le servir sur une très belle viande rôtie, l'agneau par exemple, mais même un canard, parce qu'il y a une très jolie matière. Vous pouvez, ça fonctionne très bien. Si vous aimez les volailles, par exemple, n'hésitez pas à mettre un peu d'épices pour pouvoir retrouver un peu plus de volume et de densité
dans votre plat. Sur des fromages, moi j'ai tendance, dans l'absolu, à aimer les vins blancs plutôt que les vins rouges, surtout les fromages de chèvre. Si vous tenez absolument à goûter ce Bourgueil sur un fromage, ça peut fonctionner, mais choisissez plutôt une tome à ce moment-là. N'hésitez pas à l'agrémenter avec éventuellement un petit peu de poivre ou une petite confiture de fruits rouges, par exemple une confiture de mûre. C'est juste extraordinaire parce que c'est un des parfums que l'on va retrouver dans ce vin-là. Donc l'accord fonctionne très bien. Et puis avec ce côté très fruité, finalement, avec une salade de fruits rouges. Alors on est moins dans la saison, hein, mais en dehors de la saison d'aujourd'hui, vous pouvez vous faire plaisir également, parce que c'est un vin qui est gourmand, finalement, convivial et super à partager. J'ai le plaisir depuis 2013 de coopérer avec des coopérateurs et tout le fil de la Loire finalement, puisque de Muscadet avec la vigneron de la Noël, avec Robert et Marcel, la fameuse cave de Saumur, mais également Bourgueil, avec Chinon, le vignoble du Paradis, avec bien sûr la cave de Vouvray, la cave de Saint-Romain, la cave de Vendôme également, qu'il ne faut pas oublier, d'élaborer toute une gamme de vins. Le travail se fait d'abord avec les vignerons, puisque c'est là que ça commence, c'est sur la terre, avec eux, pour voir un peu suivre le cycle végétatif, de partager des questions, de partager des angoisses liées au climat, de différentes choses, et ensuite de travailler beaucoup sur la personnalité des vins, qui se construit donc dans la vigne, mais également ensuite dans la cave, déterminer la date des vendanges, goûter du raisin, participer effectivement tant que faire se peut aux vinifications, et ensuite bien sûr à la dégustation et la mise en œuvre de ces cuvées qui permettent effectivement de voyager, d'exprimer la qualité de ce terroir ligérien magnifique dans sa diversité, dans son histoire, mais également dans sa modernité, et de proposer effectivement des cuvées aux consommateurs pour pouvoir découvrir ou redécouvrir ces différentes facettes de la Loire. Finalement, c'est un système coopératif qui tend vers l'excellence et que nous partageons tous ensemble.